pas forcément d'accord. 8h16, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Alors après la défaite d'Alain Juppé à la primaire de la droite, François Bayrou s'interroge sur une éventuelle candidature à la présidentielle. Dites donc. Il se tâte, il s'interroge, il accumule les raisons d'y aller et les motifs de ne pas y aller. To be or not to be candidat en 2017, that is the question. François Bayrou est le Hamlet du jour. Mais il ne sait pas si la réponse à cette question intéresse un autre que lui. Il a joué et il a perdu. Il a misé sur Juppé pour avoir Sarkozy et il a eu Fillon. Son billard à 3 bandes était si sophistiqué qu'il a déchiré le tapis. Il était convaincu que la primaire de la droite favoriserait le plus simpliste, c'est-à-dire le plus extrémiste, le plus radical, en un mot, Sarkozy. C'est son analyse qui s'est avérée simpliste. Il avait pourtant bien fait les choses, soignant la mise en scène de son combat avec l'ancien président, aiguisant ses mots comme autant de dagues. Bayrou est un des derniers littéraires de la classe politique et une de ses meilleures sources d'inspiration est depuis longtemps cet enfant barbare, comme il dit joliment, de Sarkozy. Certains de ses anciens amis l'accusent d'avoir agi de manière délibérée avec un machiavélisme consommé. On entend déjà le cœur des ennemis du centriste. Bayrou a fait perdre Juppé en le soutenant comme il avait fait perdre Sarkozy en votant Hollande en 2012. Bayrou ou le chat noir de la droite. François Bayrou, l'ennemi préféré de la droite ? Il ne faut pas cependant surestimer le rôle maléfique qu'on prête au Béarnais. Après tout, Juppé n'a pas eu besoin de lui pour susciter le rejet de beaucoup d'électeurs de droite avec son identité heureuse. Et de même, en 2012, ce ne sont pas les voix centristes de Bayrou qui ont manqué au président sortant, mais le million de suffrages venus du Front National qui l'ont laissé seul face à son destin. Les choix tactiques de Bayrou ne sont pas toujours à la hauteur de sa réputation. En 2007, il refuse la main tendue par Ségolène Royal entre les deux tours, alors que la candidate a besoin de lui pour gagner. Bayrou avait alors l'occasion unique de briser l'unité du Parti socialiste et de réaliser la recomposition politique dont il rêve depuis 30 ans. En 2012, il saisit la main d'Hollande, qui ne la lui tend pas, alors que le futur vainqueur n'a pas besoin de lui pour conquérir l'Élysée. Aujourd'hui, il voit monter l'étoile juvénile d'Emmanuel Macron qui braconne sur ces terres centristes, du ni de droite ni de gauche, de la modernité, de l'Europe. Voyant le danger, l'aîné n'a pas tardé à renvoyer le cadet à son passé et à ses liens privilégiés avec l'argent et les classes dominantes. C'était l'homme de la terre contre l'homme de la banque. Bayrou a encore de bons réflexes. Mais s'il a raison intellectuellement, il a tort politiquement. Quoi qu'il dise et quoi qu'il pense, l'électeur de base ne voit pas de grande différence entre lui et Macron. La grande coalition entre la droite et la gauche que les deux hommes prônent à Paris gouverne depuis longtemps à Berlin, à Strasbourg et Bruxelles. C'est elle qui inspire les politiques suivies dans tous les pays d'Europe depuis 20 ans. C'était déjà le boulet de Sarkozy et de Juppé, et ce sera demain celui de Fillon et de Hollande. Jadis, Bayrou disait « Je serai comme Mitterrand, comme Chirac, élu au 3e essai ». Mais Bayrou a déjà été candidat à 3 reprises. S'il était sauteur à la perche, il serait éliminé. Éric Zemmour, demain nous avons rendez-vous avec